Bonjour, Inspiration Culture Paris. Je m'appelle Nathalie Célia, coq-chevalier. Je suis directrice générale de la Maison Bûchereur à Paris. Bonjour Nathalie. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai la voix un petit peu émue parce que ça fait un moment que je voulais vous rencontrer et vraiment je suis très touchée que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà, le fil rouge il est simple avec cette émission. On invite des gens passionnés par leur métier, par ce qu'ils sont. Je voulais savoir en fait en premier lieu, voilà, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être dirigeante d'une telle maison? Et je dis bien le mot maison. Alors, c'est une responsabilité, c'est une grande Oui, chance. oui, On a une maison qui est extraordinaire, qui a une culture et un patrimoine incroyable, puisqu'elle a été fondée, notre maison, la Maison Bûchereur, a été fondée en 1888 par Monsieur Bûchereur, le grand-père, oui, tout à fait. qui a transmis ensuite à ses enfants. Oui, Un a été formé en horlogerie, l'autre en joaillerie, oui, qui ensuite a été transmise à Monsieur Jörg Bucherer, le dernier descendant, en tout cas le petit-fils qui a repris cette maison. Et puis, il a eu cette vision et cette incroyable passion pour développer sa maison, faire en sorte qu'aujourd'hui on soit présent dans une soixantaine de magasins à travers le monde. Il a eu aussi cette vision de développer la partie joaillerie, oui, qui est une orientation incroyable par la création, par la qualité du travail qui est apporté, par les maîtres artisans qui donnent beaucoup de leur personne pour la joaillerie. Donc on a beaucoup de chance de travailler dans une maison qui est à la fois curateur parce qu'on est garant de la tradition et du patrimoine, oui. et en même temps on a le côté novateur puisque c'est pas une tradition qui est figée, Mhm, c'est surtout quelque chose qui se renouvelle puisque mhm. on va sortir de nos zones de confort en permanence pour innover, que ce soit au niveau des matériaux, des designs et des magasins. Puisque là, on va orienter quelque chose vers l'expérience du client. Donc, on va sans cesse se renouveler pour imaginer tout ce qu'on peut faire pour que le client soit, qu'on aille au-delà de ses attentes et qu'on arrive à le surprendre. Donc, ça, c'est une grande fierté de pouvoir travailler pour une maison comme la nôtre. On a en plus eu la chance en 2023 d'être racheté par le groupe Rolex, Tout donc à fait. d'appartenir à une maison qui elle aussi a des traditions, un savoir-faire, une exigence et qui essaie toujours d'aller plus loin dans la qualité à la fois du travail et des services que l'on peut proposer. Donc c'est ce même esprit qu'on essaye de faire perdurer pour le bien de nos clients. Donc c'est à la fois une grande chance, une grande fierté, une grande responsabilité. Et donc comme un fil, un peu un équilibre, un juste équilibre entre donc les savoir-faire et l'innovation, et avec un lien affectif, j'aurais envie de dire aussi, quand on est une maison, c'est une maison de famille, il y a des gens, c'est un lieu, quand on rentre dedans, on se sent, comment dire, il y a quelque chose de singulier quand même chez vous. Qu'est-ce que, On espère qu'il y a le petit il y a supplément le, d'âme. il y a une forme de simplicité qui frappe. Comment vous, en fait, par rapport à votre parcours, voilà, comment vous vous inscrivez dans tout ça? Qu'est-ce que ça, que- voilà, c'est au-delà effectivement de la responsabilité, de la fierté, bien sûr, d'être ici aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous particulièrement? Pourquoi le luxe finalement? Euh, alors, pourquoi le service peut-être plus que le luxe D'accord, d'ailleurs? d'accord, C'est cette envie de donner, cette envie de faire en sorte que les personnes qui rentrent chez nous se ouais, sentent bien ouais, et qu'on partage quelque chose. Vous parliez de passion tout à l'heure, oui, et c'est sûr que les personnes chez nous qui rentrent et qui poussent la porte, elles ont en général une curiosité et une passion autour de l'horlogerie. Et l'horlogerie, c'est un métier qui est fantastique parce qu'on continue toujours à apprendre, on continue toujours à découvrir, il y a beaucoup d'innovations en permanence. Et, et il y a cette curiosité qu'on partage ensemble, et entre les clients qui sont aujourd'hui plus des ambassadeurs de la maison et nos oui, équipes, oui. ce sont des moments d'échange, de partage où on va découvrir ensemble quelque chose, partager peut-être un petit déjeuner. On a des clients qui viennent juste pour prendre le petit déjeuner, voir les nouveautés qu'on a. Et là, on est dans une relation humaine. Ouais, Et ça, c'est l'approche alors de l'autre. l'approche de l'autre, la découverte de Ouais, l'autre. Je pense que tous ceux qui travaillent dans la maison Bûchereur, c'est quelque chose qui nous touche
parce qu'il faut le faire avec générosité, avec envie, et il faut aller au-delà de soi-même. Il faut faire tout ce qu'on peut faire Ouais, pour que la personne se sente bien ouais, et qu'elle se sente comme en famille. Donc, c'est ça. les personnes vont venir comme on vient à la maison pour retrouver des membres d'une même famille, des amis. Et ça, c'est ce qu'on aime et c'est pour ça qu'on a envie de s'investir. Quand on rentre chez Bûchereur, c'est un peu comme quand on rentre en religion. Ouais, On rentre pour ouais, se ouais, dépasser, ouais, ouais. parce qu'on rentre pour porter un projet Qui est plus grand que qui est soi. plus grand que soi, pour Ouais. qu'il y ait quelque chose qui rayonne et qu'on arrive à toucher les personnes. Donc voilà, ça c'est ce qui nous motive, nous. Et est-ce que cette religion, je réutilise les mots, est-ce qu'elle n'est pas finalement ce qui est intéressant, ce qui est amusant, ce qui est surprenant, c'est d'être un peu au carrefour du beau, de la science. On est horlogerie joaillerie, c'est des mécanismes et c'est du rêve, c'est des attitudes, c'est de infiniment grand, infiniment petit. Peut-être. Alors je m'emballe un peu, mais Non, non, vous vous avez connaissez un raison. peu. Voilà, c'est un petit peu ce que ça suggère en tout cas quand on Oui. regarde ça de l'extérieur. On a beaucoup de chance, c'est pour ça que l'horlogerie ou la joaillerie, ce sont des domaines qui sont fantastiques. Oui, Il y a à la fois les matériaux, qui sont souvent des matériaux précieux. oui, Ensuite, on a les techniques, qui sont des techniques parfois ancestrales, évidemment avec de la modernité qui est arrivée, mais qui se sont transmises de génération en génération, parce que ce savoir-faire-là, ce sont des maîtres qui ont formé d'autres maîtres horlogers ou joailliers, et ça s'est transmis. La transmission est quelque chose d'important. Et puis, il y a cette création, il y a toute la partie métier d'art, oui. avec la création. Donc on est effectivement dans ce carrefour de tradition, de savoir-faire, de beau, de technique. Et tout ça fait que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel, à la fois dans le produit qui va arriver fini, la montre, le garde-temps, la pierre de joaillerie qui va être taillée d'une certaine façon. Je pense que tous ceux qui travaillent ou qui s'intéressent à ces métiers-là sont des personnes qui aime ce travail artisanal, ce travail de l'homme, Oui. qui met tant de passion dans son travail Oui. pour faire en sorte de toucher par une émotion le client qui va arriver. Ça place un peu tout le monde, tous les gens qui sont ici dans une intensité comme ça qui est au quotidien une intensité de ça fait sens et puis en même temps c'est comme vous dites c'est très concret, on Oui. touche des objets. C'est sûr, ça place tout le monde dans une envie de partage. C'est Donc ça. on s'intéresse à l'humain, mais on s'intéresse aussi à toute cette connaissance qu'on va partager ensemble. Donc il y a beaucoup de formations. Par exemple, quelqu'un qui rentre chez Bûchereur va avoir un certain nombre de formations au fur et à mesure. Alors à la fois sur les produits, sur les maisons, sur les techniques, Oui. mais ce sont des personnes aussi de chez nous qui vont le transmettre aux nouveaux arrivants. Et il y a quelque chose de beau dans cette transmission. Souvent le client, quand il rentre, il va acheter quelque chose pour transmettre à ses enfants ou à d'autres personnes. Et nous, quand les personnes vont rentrer chez nous, ils vont apprendre et ce sont des personnes de chez nous qui vont leur apprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose de très beau dans les liens. C'est ça qui prévaut presque, en fait. Et dans cette idée de transmission, est-ce que vous auriez un souvenir en particulier, quelque chose, une anecdote, quelque chose dont vous auriez envie de parler, là, qui vous reviendrait? Alors, c'est pas forcément évident, mais une anecdote liée à un moment de transmission comme ça. Alors, peut-être pas de la transmission, mais à de l'émotion. Ouais. On a suivi un jeune étudiant qui, à l'époque, n'avait pas encore forcément les moyens de venir acheter des garde-temps chez nous, mais qui avait la passion. Ouais. Et on le voyait régulièrement, il venait, il revenait, il faisait des études d'ostéopathie. Et un jour, on dit, mais il est tellement passionné, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc notre horloger l'a emmené pour déjeuner, juste pour déjeuner et pour échanger. Ouais. Et ce moment de passion, il a été exceptionnel. Donc après, il est revenu avec sa femme, puis il est revenu avec son enfant, puis parce que ça s'est transmis au fil du temps. Et en même temps, c'est ce partage d'émotions qui fait que ça s'est transmis et que ça a perduré. Et puis on a eu des moments aussi d'émotions forts. On avait un jeune couple qui se promenait et qui arrive au premier étage et qui voit au premier étage notre joaillerie. Et il regarde un petit peu les bagues, les différentes choses. Et c'est vrai qu'on a une qualité vraiment exceptionnelle, notamment sur le diamant. Et d'un seul coup, il met un genou à terre.
il prend la petite bague et il dit à sa compagne, est-ce que tu veux m'épouser? Et ça, c'est des choses dont on est témoin. Cette émotion-là, ce partage-là, sont des moments uniques. Alors évidemment, après, quand il y a eu le mariage et qu'il y a eu la demande officielle sur un bateau-mouche, etc., nous, on avait prévu des petits moments de bonheur pour eux à partager à deux avec un massage exceptionnel juste avant de monter sur le bateau. On accompagne, au-delà de l'objet que l'on vend, on accompagne dans un moment de vie la personne qui vient chercher cet objet-là. Et on en est les témoins, les dépositaires, et c'est extraordinaire parce que les clients nous font confiance pour ça, pour partager ces moments-là avec nous, et c'est assez rare, c'est précieux. Merci beaucoup Nathalie Célia. Merci à vous. Avec plaisir.